Shalom les précieux, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va, je me porte très bien. Merci et je suis très contente de vous retrouver à nouveau dans votre nouveau numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Alors aujourd'hui, je vais spécialement parler à des hommes. Alors messieurs, soyez sensibles, soyez attentifs à ce que je vais vous dire parce que je sais que ça va vous faire du bien, je sais que ça va vous aider également. Aujourd'hui, on a remarqué dans notre société que les hommes attendent beaucoup des femmes. Et même si vous voyez, c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos frères prennent des deuxièmes femmes ou divorcent pour aller en épouser d'autres dans le but de trouver ce qu'ils recherchent, dans le but d'être satisfaits selon ce qu'ils veulent, ce qu'il y a dans leur cœur. Et c'est dommage parce qu'ils ne trouvent aucune satisfaction, peu importe le nombre de femmes avec lesquelles du moins ils peuvent être, le type de femmes surtout avec lesquelles ils peuvent être, ils sont toujours insatisfaits. Et je crois qu'il y a quelque chose dont je vais parler qui va toucher ça et qui est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui un homme a du mal à être satisfait de sa femme, de ce que sa femme lui donne dans son ménage, des résultats que sa femme produit dans son ménage, de comment sa femme se comporte avec lui. Je veux te dire, monsieur, si tu ne donnes pas une identité à ta femme, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Vous savez, Dieu, il a créé l'homme et il a laissé le libre arbitre à l'homme. Il lui a donné la domination, il lui a donné l'autorité de pouvoir nommer les êtres vivants, les animaux et la femme également, parce que la femme est un être vivant également. Vous voyez, donc si aujourd'hui un homme va nommer les animaux et je vous dis une chose, le nom qu'on donne à un être vivant, c'est le même caractère, c'est le caractère de ce nom-là qui va s'attacher à cet être vivant-là. Si par exemple un homme a dit à un lion, tu t'appelles lion, c'est normal que le lion soit le roi des animaux parce qu'il lui a donné un caractère qui correspond à son nom. Si aujourd'hui la femme a un certain caractère, c'est parce que son mari lui a donné une identité, un nom qui correspond à ce caractère-là. Aujourd'hui, si un homme dit « je vais épouser une femme » et va l'appeler femme au foyer, la femme sera forcément une femme au foyer et tu ne pourras pas être satisfait dans les autres aspects de ton mariage, de ta relation avec ta femme, parce que quoi, tu lui as donné un nom, donc c'est ce nom, c'est ce caractère-là qu'il y a dans ce nom qu'elle va manifester. Et donc tu vas vouloir trouver d'autres caractères, mais tu ne pourras pas. Tu seras obligé d'aller dehors pour chercher d'autres caractères, alors que c'est toi-même qui as donné un nom à ta femme. Je veux te dire, femme, Dieu t'a créé pour avoir le caractère qu'il a donné, avec lequel il t'a donné, avec lequel il t'a appelé. Dieu a dit qu'il ferait à l'homme une aide semblable. Dieu a identifié la femme comme une aide. Mais toi, homme, vous savez, moi, je pense que Adam aurait pu éviter le péché juste à cause du nom qu'il a donné à sa femme, juste à cause de l'identification qu'il a donnée à sa femme. Dieu a appelé la femme aide semblable. Mais comment Adam l'a appelé? Il l'a appelé la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc Adam a vu en la femme quelqu'un qui lui ressemblait, mais il n'a pas vu quelqu'un qui est venu pour l'aider. C'est pourquoi aujourd'hui Adam n'a pas su bénéficier de l'aide que Dieu a donnée à la femme. Mais Adam l'a identifié par quelqu'un qui lui ressemble. C'est pour cela que c'est quelqu'un seulement qui lui ressemblait, qui pouvait se manifester en la femme. Donc je veux te dire, homme, la femme va matérialiser, va te donner le caractère du nom que tu lui as donné. Si tu lui as donné le caractère si tu as donné un nom de femme au foyer, elle va manifester les fruits d'une femme au foyer du moins. Si tu lui donnes le nom d'une servante, elle va manifester les caractères d'une servante. Si tu lui donnes le nom de, je ne sais pas, si tu lui donnes le nom d'une première dame, elle va manifester les caractères d'une première dame. Donc, tu vois, Dieu t'a non seulement donné autorité sur les êtres vivants, mais sur ton épouse. Il lui a donné le nom d'être semblable. Aujourd'hui, je veux te poser la question, homme. Quel est le nom que tu as donné à ta femme? Parce que, rappelle-toi, le nom que tu lui donneras, c'est l'identification qu'elle aura. C'est surtout dans le monde spirituel. Et c'est ce qui va se matérialiser sur la terre. Donc, quel est le nom que tu as donné à ta femme?
Parce que souvenez-vous, on reconnaît le statut d'un homme par sa carte d'identité. Quand aujourd'hui on voit la carte d'identité d'un homme, d'un président de la République, on sait que ça c'est le président de la République. Quand on voit la carte d'identité d'une femme lambda, d'un homme lambda qui passe, on sait que ça, c'est une vendeuse, ça, c'est, je ne sais pas comment le dire. On reconnaît le statut d'une personne par son identification. Aujourd'hui, quand on attrape un voleur et qu'on veut l'amener en prison, il y a une identification qu'on fait à l'égard de cet homme-là pour dire que voilà le statut qu'on va lui coller. C'est un prisonnier. Donc, quel est le nom que tu as donné à ta femme? Aujourd'hui, le nom que tu lui donnes, c'est ce nom-là qui va se matérialiser. C'est ce nom-là, c'est ce caractère-là qu'il va avoir. Le chien, on lui a donné le nom chien. Mais le caractère, c'est le caractère d'un chien. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, monsieur, quel est le nom que tu as donné à ta femme? Si aujourd'hui, tu donnes à ta femme un nom, le nom de je ne sais pas, d'une femme qui doit toujours répondre à tes ordres, toujours répondre à tes ordres, d'une servante, elle va manifester le caractère d'une servante. Je suis désolée. Donc aujourd'hui, si tu veux être satisfait dans ton mariage, et surtout satisfait à l'égard de ta femme, à l'égard de la personne qui est à tes côtés, donne-lui le nom qui lui correspond et donne-lui le nom qui la valorise. Parce que ton caractère aussi, ta valeur va découler de ton caractère. Donc si aujourd'hui l'homme qui a le libre arbitre, vous savez, Dieu a créé l'homme à son image. Et moi, je crois que Dieu attendait à ce que l'homme puisse reproduire ce que lui, il est. Et si Dieu a dit que la femme était l'aide de l'homme, ça veut dire que l'homme aussi avait la capacité de voir la femme comme son aide. Déjà, il y a ça. L'homme avait la capacité de voir la femme comme son aide. Mais il a préféré voir la femme comme quelqu'un qui lui ressemble. C'est pourquoi aujourd'hui, l'homme ne peut pas trouver de satisfaction. Un homme va se marier et va dire, elle m'aide en rien, elle ne fait rien, elle ne participe pas. Mais quel est le nom que tu as attaché à sa vie? Quel est le nom que tu lui as donné? Si tu lui as donné le nom de quelqu'un qui doit être toujours là à ne rien faire, à toujours attendre de toi, elle va attendre. Elle va attendre, elle va rien faire, elle va pas t'aider. Et si tu lui as donné le nom de être, elle va t'aider dans tous les détails de ta vie, dans tout ce que tu fais, parce que c'est le même nom que Dieu lui a donné. Et là, tu seras aligné à la pensée de Dieu. Là, tu seras aligné à la vision de Dieu. Là, tu seras aligné à ce que Dieu veut pour la femme. Donc, je veux te dire, homme, tu as la capacité de donner une identité à ta femme. Tu ne peux pas épouser une femme, tu ne peux pas voir une femme et la nommer comme tu veux. À moins que ce ne soit pas ta femme, hein. Et même si ce n'est pas ta femme, tu es appelé à valoriser la femme autour de toi. Donc si aujourd'hui tu vois une femme et que tu lui donnes un nom, c'est ce caractère-là que tu vas voir. Si aujourd'hui tu as ta femme, tu lui donnes un nom, c'est le caractère qui découle de ce nom-là que tu vas voir. Je t'encourage, cher monsieur, à vraiment même si tu avais donné un nom à ta femme et aujourd'hui tu n'es pas satisfait du caractère qui découle, qui sort de ce nom-là, Dieu peut te donner la capacité, parce que Dieu t'a donné l'autorité, la domination. Dieu peut te donner aussi la capacité de restaurer ce nom-là. Dieu peut te donner la capacité de changer ce nom-là afin de pouvoir voir les bons fruits sortir de ta femme. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît tout bon arbre à son fruit. Si aujourd'hui, il y a des fruits qui ne te satisfait pas et qui sortent de ta femme, toi, tu as la capacité de donner une identité à ta femme. Parce que Dieu, tu es à l'image de Dieu. Et Dieu s'attend à ce que tu donnes, à ce que tu reproduises les mêmes choses que lui. Donc, tu peux donner une identité à ta femme, une identité avec laquelle tu pourras être satisfait non seulement de ta femme, mais elle aussi, elle pourra être satisfaite de pouvoir jouer le rôle que Dieu lui a donné dans ta vie. Alors, cher monsieur, je t'encourage et je prie que Dieu te donne cette capacité, qu'il te donne cette grâce-là de pouvoir nommer ta femme avec un nom qui va la valoriser, avec un nom qui va lui donner l'identité que Dieu lui a donnée et qui va lui donner le caractère que Dieu veut qu'elle ait pour qu'elle puisse être utile. Sur ce, je te dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Jeune Femme de Valeur. Au revoir.